ça va, tu m'entends bien? Alors, on t'entend mal, machin, je crois qu'il y a le haut-parleur ou quelque chose comme ça. Alors, attends, ouais, je dois Comment? avoir l'oreillette. Alors, attends, je l'enlève. Tu m'entends mieux, là? Oui, on t'entend un petit peu mieux, dis-nous tout. Ok. En fait, je voulais parler de mon histoire de vie, de certains événements qui sont passés quand j'étais un peu plus jeune, qui ont eu pas mal de répercussions sur ma vie future, enfin sur ma vie actuelle. Je vis avec beaucoup de séquelles. En fait, juste pour te situer aujourd'hui, je suis une maman divorcée, donc j'ai 39 ans. Et je suis la maman d'un petit garçon qui a 3 ans et demi. Machallah. Donc j'ai une vie plus ou moins rangée. Je suis diplômée, j'ai un poste assez correct en tant que fonctionnaire d'État. Donc sur ce point-là, voilà, je suis quelqu'un assez stable. Mais je vis avec d'énormes séquelles. En fait, voilà, je t'ai juste situé aujourd'hui la vie là actuelle. En fait, quand j'ai eu 21 ans, j'étais bête et naïve et j'ai rencontré, déjà pour te dire, je suis musulmane d'origine marocaine. À 21 ans, j'ai rencontré un garçon avec lequel je suis restée 7 ans. 7 ans, j'ai été hyper amoureuse, j'ai fait une dépendance affective, j'ai supporté des choses, la ilaha illallah, les tromperies, les mensonges, les coups de pression, les violences psychologiques, mais en fait, je l'aimais trop. Faut savoir que quand je l'ai rencontré, j'étais une fille plutôt rangée. Je vais pas dire sans parfaite, sans bêtises. On a tous fait des petites bêtises. Mais voilà, j'étais pas une fille. Je m'habillais proprement, j'avais un maquillage léger, je fumais pas, je buvais pas. Enfin voilà. Et quand j'étais avec lui, bon, c'était encore doublement, je bougeais pas une oreille. Donc j'ai commencé à travailler et j'ai pris un appartement. Et c'est pour ça, les sœurs, les relations au mariage, faites attention parce que ça peut vous emmener. Mais surtout quand on perdure 7 ans, il y a des conséquences, wallahi, c'est incroyable. Et je suis restée, excuse-moi, j'ai un peu la voix qui tremble parce que, pour dire, regarde, des années après, il y a encore des séquelles dans ma vie. Comment dire, donc il y a eu des ruptures, puis j'ai essayé de partir pour refaire ma vie, mais c'est une personne qui me laissait pas, enfin voilà, bref. Au bout de 5 ans, j'ai décidé de couper court, mais en fait, les 2 ans qui ont suivi, c'était une relation, ça s'arrête, ça reprend, ça s'arrête, ça reprend. Un jour, j'ai tapé du poing sur la table, j'ai vu que cette relation était trop nocive, que j'avais pas de vie, je passais mes journées à pleurer, mes soirs à attendre. كان واحد اللي كيخرج كيسهر كان واحد زواني كيدخل ليا نص الليل tu vois, dans un état parfois, voilà. Et tout le temps, je lui disais, Flan, imta غتجي تخطبني, imta غتجي, tout le temps, il me disait, oui, attends, oui, voilà, ouais, attends que je travaille un peu, ouais, mais là, je suis jeune, puis après, on a attendu un peu, puis, oui, mais attends que je travaille, puis après, il a trouvé un peu un travail, ouais, mais attends, tu vois, c'est que un CDD, attends un petit peu, je vais faire une formation, que je trouve un CDD, puis tu sais, c'est attends, comme on dit, celui qui veut, trouve des solutions, Au bout de 7 ans, donc c'était totalement fini, j'étais dans une dépression artiranelle, tu peux pas savoir. J'ai décidé de m'occuper de ma vie. Donc je suis repartie à la fac à 28 ans et demi. J'ai passé une équivalence de bac. J'ai passé une licence. J'ai passé un concours d'État que j'ai raté. Quand je l'ai raté, en fait, je voyais, tu sais, ce genre de filles qui saharo, qui khorjo, tu vois, qui faisaient plein de choses et je les voyais mariées. Et moi, j'ai passé 7 ans de ma vie à pas bouger une oreille, à espérer, mais espérer. Et puis là, je suis devenue tout ce que je détestais. La chose qui me tenait, c'est que je travaillais. C'est que j'habitais seule. Tu vois, minimum tous les 2 jours. Et
Et c'était ça en fait qui me tenait, qui disait voilà, faut que j'essaye d'être un peu à jeun. Mais قتلت راسي بهاد الشيء بهاد البلية jusqu'à voilà déclencher des crises de panique, attaques de panique, dépression chronique, tu vois, j'ai déclenché un trouble borderline et j'ai quand même passé deuxième fois mon concours d'État. Je l'ai eu, j'ai eu une affectation je suis du sud de la France, donc à 2 heures d'où j'habite de base. Je me suis dit ça va aller. Non, ça n'a pas été. Parce qu'en fait, j'ai déplacé le problème, j'étais trop dépendante. Et un jour, j'allais pas bien. J'allais vraiment très, très mal, Ranel. Et que Dieu me pardonne, j'ai voulu finir avec la vie. Je me lève le matin, je me dis pourquoi je suis là. Donc un jour, j'ai fait un mélange de beaucoup de choses. Et القلب ديالي اختي راني راه شديت البزوله ديالي كنت كنحس باللي القلب ديالي راه غيسكت ليا. Et là, la peur m'a prise. J'ai pris un sac poubelle. جمعت كاع داكشي اللي كان فوق الطبلة قلت باش إلا مت هاد الليلة والديا ما يشوفوش هداكشي اللي كان في الدار. Je suis descendue, j'ai ramassé, je tenais mon sein dans la main. Je suis descendue à la poubelle. J'ai jeté هادوك القراعي هادوك الكاع المهم كاع البنية اللي كانت فوق الطبلة. طلعت للدار ما عقلتش على راسي ما عقلتش اش وقع ليا. المهم ملي فقت j'ai appelé ma mère quelques heures après ou là aujourd'hui encore tu vois ça c'était en 2020 en 2019 fin 2019 j'ai plus encore les idées claires de cette soirée. المهم عيطت لماما قلت لها ماما راه il faut que je te parle. Il faut que je te parle. J'avais pas d'amis. J'ai des frères et sœurs mais كل واحد راه في القنت ديالو راه عايشين بحال هكا. Et j'ai appelé ma mère, j'ai dit maman, faut que je te parle. Et ma mère ramène, il y a Kara, t'es proche de ta mère, je te suis. Le Omara, elle sent toujours quand quelque chose ne va pas. Wallah, elle sent. Et tu vois, ma mère, quand elle تقول لي بنتي مالكي بنتي راه كنشوف مناخك راه مسدود بنتي راه كنشوف لي كومون دير عينيك كي دايرين لا راني هي واش ما كتناسيش بنتي pourquoi tu viens plus tous les week-ends بنتي هادي tu vois. Il faut savoir que moi à cette époque-là je sortais pas. Quand j'étais partie dans la ville dont je te parlais, j'étais tout le temps enfermée chez moi. الخدمة الدار والبلية في الدار هادشي اللي كاين. Et après il y a aussi autre chose, c'est que physiquement j'ai jamais reflété la personne qui consommait tout ce que je t'évoque. Vraiment. Tu restais, en gros, quand on te voyait, il y avait rien, quoi. On pouvait pas savoir. Non, il y avait rien. Vraiment, كاع داكشي اللي كنت كنقيس راه ما كانوش كيبانوا ليا. فهمتي؟ Excuse-moi. Ne quitte pas 2 secondes. Parce que j'ai mon petit... Attends, excuse-moi. Et du coup, qu'est-ce que je voulais te dire, ma mère, elle a fait 2 heures de route, elle est venue et la route le sac, route le stam وهضرت معها قلت لها فوتو قلت لها راه واخا المغني راه مهم حكيت لها كلشي قلت لها اش كاين قالت لي شوفي بنيتي ما تخلينيش نموت بحال هكا غتمشي هادشي راه غيبقى بيناتنا غتمشي قالت لي tu vas faire des démarches غتمشي في واحد السبيطار. Donc j'ai fait des démarches, on a trouvé donc des hôpitaux publics. Je voulais pas partir dans des hôpitaux publics, on connaît les réputations. Elle a cherché Mskina sur internet avec moi, on a trouvé une clinique privée. Elle était à 2500 € le mois. Donc j'ai passé 2 mois. Je suis rentrée exactement le 13 janvier 2020. J'en suis sortie le 13 mars. Pour enlever les addictions, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mes addictions, puis tu vas travailler les troubles de dépression à répétition et tout ça. Et donc, je suis sortie donc, le 13 mars. Il me semble que 2-3 jours après, tu sais, on a eu le confinement, صعيب هذاك le confinement الأول اللي كان les gens. Et bref, faut savoir aussi que quand j'ai été à l'hôpital, on me donnait des antiépileptiques. Ils s'en servent pour stabiliser l'humeur. Et quand je suis sortie, en fait, j'ai eu une rage de dents. Et j'avais une prise à 10h, une prise à midi, à 18h, à 21h.
Et en fait, j'ai pris la prise de 10h, celle de midi, 18 et 21. Je les ai oubliées, en fait, j'étais tellement prise par la rage dedans que la nuit... Donc après, ça y est, j'ai été sevrée, petite cansalée, tu vois, j'avais tout rechangé chez moi, enfin voilà. Et je me suis levée dans la nuit, c'était vers 23h, je sais pas qu'est-ce qui m'a fait lever. Et j'ai fait une crise d'épilepsie à taper ma tête. Au début, elle a commencé debout, j'ai fini par terre. Et j'ai eu une double fracture de malléole péronée. Faut savoir que donc il y a eu le confinement. Et donc là, j'étais vraiment enfermée. J'étais sur la ville toute seule. Tu sais, au début, on pouvait même pas sortir de le premier confinement, la ville. était difficile. On devait avoir des autorisations, tu sais, pour les trains et tout. Oui. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, bref, j'étais vraiment isolée. Et là, je me suis encore plus rapprochée de la religion et tout. Mais en fait, j'ai toujours eu un mal-être. Et là, un jour, j'ai rencontré une nana qui m'a dit, écoute, moi, je suis mariée, j'ai le frère de mon mari qui cherche à se marier à Rafel Bled. Et en fait, je me suis dit, écoute, t'as passé 7 ans avec quelqu'un, l'histoire, et mes choix aussi. Hein. C'est parce que s'il y a eu 7 ans, ici, il y a eu toutes ces choses, c'est aussi mes choix. Je me suis dit, c'est pas grave. On a parlé de l'essentiel. Finalement, je suis tombée sur un gros mythomane, que j'ai ramené ici, un gros mythomane. Enfin bref, voilà, je ne passe même pas les détails parce que je crois que j'ai donné assez de choses. Mais Alice, aujourd'hui, j'ai mon fils. Je ne suis pas en conflit avec le père de mon fils. J'ai décidé de ne pas le faire pour partir là-bas. Je l'ai laissé ici pour mon fils. Donc on a divorcé à l'amiable. Mon fils, il avait 5 mois que j'ai demandé le divorce. Il le sait que tu l'as pas retourné? Pardon? Il le sait que tu l'as pas retourné, que tu avais la possibilité de faire de sa vie un enfer? Il le sait, je lui ai dit, parce qu'en fait il est parent d'enfants français, donc il fallait des attestations de ma part, des voilà. Je l'ai laissé Ranel, je sais pas quelle est ta position là-dessus, moi je l'ai fait pour mon fils, tu vois, et je sais que tu vois, je le laisse là, peut-être qu'Allah ici lui réserve pas la vie qu'il veut. Et je sais qu'ici, il a pas la vie que, voilà, il est là, il est en France, mais il est seul. Les gens qui sont là, qui يقولوا لي فينا باش جيتي, qui يقول لهم جيت بالزواج, j'ai un enfant, فينا هي مرتك, فينا هو ولدك. Les gens, ils savent que c'est pas lui qui a demandé le divorce, elle est pas bête la guêpe, tu vois. Et en fait, pour te dire, en fait, aujourd'hui, donc j'ai un trouble borderline, je suis plus ou moins stabilisée, j'ai encore des épisodes dépressifs, donc c'est pour ça que je t'ai quand même parlé de ma vie actuelle, où je t'ai dit, voilà, je suis posée et tout, mais j'ai des choses qui me rongent, et tu sais, la chose que je remarque, c'est que je suis du coup abstinente, alhamdoulilah, parce que j'ai mon fils, parce que j'ai fait un travail et tout. Mais tu sais, Ranel, cette histoire, je ne l'ai jamais oubliée. En fait, cette histoire pourquoi? Parce que pour oublier, je suis tombée dans des addictions et ça m'anesthésie. En fait, j'ai pas eu le temps, tu vois, de souffrir de la douleur, de la rupture. Et en fait, pourquoi je raconte tout ça? Je suis désolée, je tu peux pas savoir le pire, parce que ça me fait parler. Et peu importe les jugements, parce que je regarde pas les commentaires et tout. Il y en a pas, ma chérie. Moi, comme je l'ai dit, tu vois, اليوم عليا غدا عليك. Wallah, je te rejoins. Des fois, je sais que les gens, ils doivent te dire que t'es dur, ou là, tu vois. Les filles, ما تعطيوش الوقت. الواحد إلا بغاكم, il va pas vous laisser dans le haram. ما غاديش يبغي غير حاجة كي ناس معاكم. Si vous aime, غير يخاف عليك كيما غير يخاف عليه. Moi, j'ai une relation de 7 ans où j'ai cru, où j'ai bu, tu vois, et des fois, comme tout le monde, je scrolle sur les réseaux sociaux, puis tu as des couples qui s'affichent, qui sont là 2, 3, 4, 5 ans. Le mec, il ne faut pas 5 ans pour savoir qu'il va vous marier. Et les gens, ils mentent. Et tu vois, regarde, moi, en fait, c'était juste raconter mon pas. Et je vous jure que j'ai 39 ans. Alhamdoulilah, là, je gagne bien ma vie. J'ai un appartement propre, j'ai mon fils qui est en bonne santé, il fait des activités, on part en week-end. J'ai la vie, alhamdoulilah. C'est vrai que quand je rentre, j'ai pas l'homme à la maison. Mais Berliche, tu vois, moi, je suis sevrée, je suis sortie de tout ça, mais j'ai des séquelles. Et tout ça, elle est partie de cette relation-là. Et je vous jure
que ça, je l'ai rencontré à 21 ans, on s'est séparés, j'avais 28 ans et demi, j'en ai 39 ans, je vais avoir 40 ans en septembre, et je vous jure que j'ai aussi mal qu'à 28 ans. Et je me pose autant de questions qu'à 28 ans. Tu sais, Arti, الهلا يسمح لي كنحلو سباب. الهلا يسمح ليه. Aujourd'hui, alhamdoulilah, regarde, t'as ton fils, Allah يخليه لك. Tu vois, et comme elle dit, ne désespère pas. Wallah, ne désespère pas de la miséricorde d'Allah. Regarde aujourd'hui. Ça y est, alhamdoulilah. عرفتي اختي اسمحي لي راه شوف عرفتي اختي قسما بالله شوف كنهضر معاك بحال هضرت مع اختي ولا مع بوي ولا والله غادي ملي كنتكاش برا بحال tout à l'heure j'essaie d'appeler parce que je me suis dit j'ai envie de parler, j'ai envie de sortir avec quelqu'un que je vois pas, qui me voit pas, qui me connaît pas. Tu vois, je vois une psy médecin, puis il y a des choses, la psy elle m'a dit je te fais, tu vois, moi tu vois elle s'appelle Christine, ma psy, enfin, tu vois il y a des choses, elle l'entend mais elle peut pas le comprendre. Et je te jure, Adèle, des fois je dors et je pense à des scènes que j'ai eues dans ma vie, des actes que j'ai, voilà, باقي مصدومة كنقول راه عرفتي شنو درتي، عرفتي شنو منين دزتي، عرفتي لي شوا كطافي، عرفتي هاد الليلاج درتي والله تسيجي كان بوحدي في الليل ديالو حاشمه وكنحشم والله العظيم. Oui, mais tu sais, mais بعد انا راه جيت du mal. Ouais, mais regarde, il va falloir que tu te pardonnes, Arti. Il va falloir que تسمحي لراسك. شوفي الله سبحانه وتعالى يعني الرحمة ديالو c'est extraordinaire la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. T'as vu, c'est la seule personne qui va pas te juger. Là, tu vas te poser devant une assemblée, tu vas dire ce que t'as fait. Ils vont te dire, n'importe quoi là, n'importe quoi ceci. Moi, jamais de la vie à sa place, j'aurais fait ça. Jamais de la vie, il m'arrive ça. Je fais râler t'ajibi tibla. Walakin Allah subhanahu wa ta'ala, à partir du moment où tu lui demandes, il va te donner. راهي va te pardonner. الله سبحانه وتعالى راهي مشيتي طلبتي منه السماح راه هو الوحيد اللي غيسمع منك، هو الوحيد اللي غادي يقدر يجي. شوفي اللي غادا تشكي وتبكي وتشكي عليه يوميا tous les jours envers qui tu vas pouvoir te plaindre matin midi soir tout le temps H24 et qui va pas te dire ouf elle m'agace. Qui من غير الله سبحانه وتعالى. À tout moment tu poses ton front, n'importe quand tu peux poser ton front 24 heures sur 24. Si tu te plains au très haut et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il te dira jamais stop, il te dira jamais off. Chez nous on dit à un moment donné tu vois toi t'es fatigué d'écouter les gens, t'es fatigué tu vois que t'es tchkaoui qui قالوا الحباب. J'ai l'impression que je sais que depuis que j'ai mon fils, je vais pas te dire moi écoute, j'ai perdu beaucoup confiance en moi, tu vois. Et là, tu vois, je parle de moi, je fais pas l'éloge de moi de toutes les années dont je t'ai parlé. Il y a une chose dont je suis sûre, c'est que je suis une mère, vraiment une très bonne mère pour mon fils. Je fais tout pour mon fils, je suis là pour mon fils, je communique avec mon fils, je veille à ce qu'il ait une bonne éducation, tu vois, il fait des activités, il fait de la gym depuis 9 mois, il fait des bébés nageurs depuis qu'il a 9 mois, il a 3 ans, tu vois, le meilleur pour mon fils, on fait beaucoup d'activités. Ça, s'il y a une chose qu'on peut pas m'enlever, c'est ça. Mais par contre, moi, en tant que femme, en fait, aujourd'hui, je m'octroie plus rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le khadma al-da walidia. J'ai pas de vie, je vais pas boire de verre avec des copines, je vais pas faire de magasin avec des copines, tu vois, des fois on me dit ouais mais ma mère ou moi, mes cousines ou mes tantes elles me disaient ouais tu vas pas refaire ta vie, mais j'arrive pas, je me dis je pourrais jamais, qu'est-ce que je vais, comment, en fait j'ai tellement une charge émotionnelle au fond de moi que je vais être un fardeau pour un homme. En fait j'arriverai pas. Tu vas pas être un fardeau ma chérie. Tu vas pas être un fardeau. J'arriverai pas de pas lui dire mon passé, mais en même temps, je veux pas dire, tu vois. Pourquoi lui dire, ma chérie? Pourquoi lui dire? Parce qu'en fait, Radel, c'est quelque chose qui me bouffe au quotidien. J'arrive pas à pardonner tout ce qui s'est passé. J'arrive pas. Et tu te dis pas, et tu te dis pas, regarde, Kinti wahdak. Tu étais toute seule. Regarde. Tu étais loin et t'avais personne. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné un fils fil halal. Il t'a donné un fils. Lui trabber pour ne pas faire les erreurs que les hommes font ou ont fait avec toi. Tu te dis pas que Allah subhanahu wa ta'ala il t'a béni? Tu te dis pas que Allah subhanahu wa ta'ala il t'a permis justement de donner la vie au fait jouage. Après ma ksebch ma chérie, ma ksebch jouage c'est pas grave, bslema.
معليش ما كتبش مع احمد غير كتب مع محمد سي با بروبليم ما شيري شوفي relation j'en souffre pas Oui. والله la deuxième relation j'en souffre pas parce que درت مشيت بالنية oui mais regarde la première elle t'a fait sombrer oui mais regarde la première elle t'a fait sombrer et ça ne t'a pas rapproché d'Allah ça t'a rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala Yaki eh bien dis-moi juste une chose oui mais combien de péchés ma chérie eh bien Allah subhanahu wa ta'ala il l'a dit autant de fois tu demanderas pardon autant de fois je te pardonnerai c'est vrai. Et aussi, si on ne demande pas pardon, et toi tu demandes pardon tous les jours, ma chérie, là tu es pardonné, là normalement t'as durable, là ça y est. Habibti, là, en termes de prorata, on est bon normalement, tu vois. Donc c'est-à-dire qu'on a un peu de rab là. Donc, tu vois, mais si on ne demande pas à Allah, comment tu veux qu'il t'aide? Et là justement tu as appris de tes erreurs. Tu as dit regarde le haram ce qu'il m'a fait, regarde le haram ce qui m'a ramené. Exactement. Tu vois? Et là, tu te dis pas, alhamdoulilah, ça m'a permis d'ouvrir les yeux et de ne pas faire plus de dingueries. T'imagines qu'on kharajti min l'islam, qu'on kharajti min din, ça aurait pas été peut-être la pire chose que t'aies pu faire ou qui te soit arrivé? Ouais. Yallah, et alhamdoulilah, ça... Si j'étais morte le soir dont je t'ai parlé, oui, c'est un... Tu vois? Yallah, et tu te dis pas que Rabbi, justement, il t'a permis, tu vois, de te brailler pour te dire, regarde. Tu vois, regarde, tu es là. Et Allah, maintenant, continue, dir el khir, demande pardon, tu seras pardonné. Dir el khir, habibti, صدقي, عاوني, avance, انتي ربي ولدك تربية حسنة. Rabbi Waldek rapproche-le lui aussi de din, inclut din dans tout ça. Même tout petit, t'es le jami' qui voit sa maman تصلي, qui مشي le jami' مع الرجل توا même ما عنديش الراجل, c'est pas grave, j'ai pas d'homme. Une fois que mon fils inchallah il sera grand, j'arrive devant la porte de la mosquée, je le laisse aller عند الرجال et moi je monte chez les femmes pour qu'il ait cette habitude, pour qu'il ait se dire j'allais avec ma mère à la mosquée, jusqu'à ce que ça devienne une habitude pour lui tout seul. C'est vrai. C'est tu vrai, vois c'est vrai. Donc هادشي كامل et tu vois والخير فيما اختاره الله. Là regarde tu te dis alhamdoulilah انتي là ça va ça va un peu mieux peut-être bordel peut-être ce que tu veux ton futur mari tu sais normalement s'il t'aime et s'il te veut wallah il en a rien à foutre de ce qui s'est passé dans ta vie parce que lui aussi il a un passé. Il va te dire aujourd'hui ta vie elle commence avec moi. Radel, au moment où je vais aller amener mon fils à l'école. Aussi c'est possible Habiba. Ma chérie, wallah al-adim, tu sais quoi? C'est trop belle, voilà, tu dis ça pour... Écoute, non, parce que je te le dis, parce que tu sais, je ne l'ai pas rencontré, tu sais, mon mari, je ne l'ai pas rencontré dans un endroit genre, on s'est date et tout, j'ai rencontré au taf. Mon mari, j'ai rencontré, et pour ma part, c'était aller tous vous gratter, il n'y a pas de que mais je suis la solamente bayra for life. Et wallah al-adim, j'arrive, je disais quoi? Allez, c'est notre camp de moi, je suis en train de me sacrifier pour vous, bande de bayrat. C'est ce que je disais tout le temps. Je disais, mais quel mec va me marier avec mon discours? Je disais, quel mec, un gars qui m'écoute, qui écoute mes rêves, wallah, il me marie pas. Il va dire, c'est qui cette femme-là, qui va la marier? Elle est malade, elle veut planter quelqu'un dans son sommeil. Comment c'est possible? Qui va dormir serein à côté de moi? Tu vois, et wallah l'adim, chauffé, rahmat rabbi. Tu sais, chauffé, l'istighfar, ou dhikr. Et tu sais, s'ouvrir aussi. Et s'ouvrir aux autres. Tu sais, des fois, les gens, ils veulent te présenter quelqu'un. Et Brigitte, il parle avec lui, peut-être à la barrique, mais il se dit, vas-y, peut-être elle a quelqu'un. Peut-être elle veut pas. Peut-être elle est dans son délire. Peut-être, tu vois, des fois, wallah. Mais en fait, Radel, je fréquente personne. En fait, cette relation, elle m'a tellement explosé qu'en fait, tu vois, là, moi, j'habite dans une ville, c'est plutôt une grande ville. Et je fréquente, en fait, je connais personne, je fréquente personne. J'avais des amis à l'époque où j'étais au lycée, mais ça remonte à 25 ans. Aujourd'hui, la plupart sont partis. D'autres, si on se croise dans la rue, on se reconnaît pas. Il y a 25 ans. Mais si tu veux, je te dis, j'ai vraiment... des muqabala, tu sais. C'est nul de le dire, mais j'ai pas de copine. Tu vois, muqabala, ma chérie. Muqabala. Des muqabala. Je vais quoi? Je vais à la mosquée. Appelle, t'as même pas besoin de te déplacer. Parce que, bien sûr, tu appelles, écoutez, salam alaikum, est-ce que vous faites des muqabala? Voilà, je suis à la recherche, voilà, je souhaite me marier. Ah oui, ok, à la barakatillah. Oui, on en fait, voici les conditions. Non, on n'en fait pas, salam alaikum, est-ce que vous savez quelle mosquée en font? C'est tout. Ou même les gens autour de toi. Même pour une sœur divorcée. Même pour une sœur divorcée avec un enfant et tout, il y a que l'enfant, habiba diali andou boueh.
Et voilà, Oui, bien barakatillah. Donc fin de l'histoire, Habiba, bien sûr pour tout. Allez, Chartier, il y a bien des hommes, ils en ont rien à foutre de ce que tu as fait dans ta vie. Eux, ce qu'ils veulent, c'est maintenant et le futur. Comme toi, tu t'en fous de ce qu'il a pu faire avant. Il y a Cartier, il n'a pas fait de prison. Il y a Cartier, il a tué, il a agressé personne. Il n'y a aucune fille qui se plaint de lui, tout ça, etc. Et voilà, barakatillah, moi, c'est ce que je veux. Je veux pas que demain, après-demain, la police, elle vienne et t'attaque ma porte ou un truc comme ça. Tu vois? Ou là, que toi-même, t'as agressé une fille, ou là, t'as fait quelque chose et tout ça, hors de question. Ça, mais le reste. Tu sais, Habibti, Wallah l'Adim, quand tu places ta confiance en Allah, et Dieu il te montre, c'est nous on ferme les yeux. Et toi aujourd'hui, tu as la preuve que Rabbi il te montre. C'est vrai que je dois plus appliquer hadik diel توكل على الله. Tu sais, quand tu te poses et poser les bonnes questions et surtout attendre un petit peu salat istikhara, la prière de consultation, wallah. Et tu sais, des fois, tu as vu, il y a des petits obstacles, on se dit mais non, mais c'est vite fait. Mais ça commence par des petits obstacles comme ça, t'as Rabbi qui te met un petit coup, une petite pichenette qui te dit attention. Attention, tu vois, et nous on se dit mais c'est rien, vas-y c'est bon, on peut supporter jusqu'à ce qu'il te fasse tomber dans une dinguerie et là tu dis ouais quand même j'aurais dû peut-être au début. Tu vois, donc ça, Anna, je te le dis, je te le dis clairement. Tu vois, des fois, là, quand je me suis mariée, voilà, salat istikhara, quand je te dis Rabbi sahel, kul shi yassir, d'une fluidité, une facilité avec le temps qu'on avait, tu dis c'est impossible. C'est impossible. Mais avant, dis-toi, dès que tu faisais salat istikhara, au début, je me dis mais non, tranquille, jusqu'à ce que je me trouve dans une ruine pas possible. Et là, le tranquille, je me dis ah ouais, non, quand même. Et tu sais, et on veut pas voir. Là, toi, aujourd'hui, tu ouvres les yeux. En tout cas, tu sais, je suis pas tes live tout le temps parce que comme je t'ai dit, je travaille. Bah oui. Qui m'a vie de maman solo. Bah, je sais que c'est 80 à l'heure et comme on a dit, il n'y a pas de repos, il n'y a 24, pas de congé payé et il n'y a même pas de paye. Wallah. Et je suis tombée sur un tel live, je crois que c'était... j'essaye d'être aussi assidue, mais Allah, quand je peux, je suis tombée sur un tel live, c'était je crois il y a 3 jours. Il y avait un frère qui t'avait appelé, qui était très malheureux, comme toi, qui pleurait. Et en fait, c'était juste voilà pour dire que ce soit des hommes ou des femmes sur ton live, au-delà de préservez-vous, protégez-vous, parce que je vous jure que les relations humaines, elles peuvent vous porter... atteinte mais comme pas possible. Après je suis consciente qu'après nous on fait nos propres choix, tu vois, mais voilà, protégez-vous, préservez-vous, surtout protégez vos cœurs parce que vraiment il y a des relations humaines, alors qu'elles soient amoureuses ou autres, vraiment elles peuvent vraiment vous détruire et il peut y avoir des séquelles plusieurs années après. Moi je sais, je parle en connaissance de cause. En tout cas, tabarakallah alik, sois fière de ce que tu es aujourd'hui. Regarde, t'es une maman exemplaire. شوفي اختي راه ما تنسيش راه انت الله يصلح لك وليدك ان شاء الله وتربيه تربيه حسنه. Sois fière aujourd'hui de ton petit garçon. Regarde là, Tahawar à 3 ans là maintenant là, les problèmes c'est bon, ça va, normalement ça a déjà commencé, touche à tout, crie partout et tout ça, etc. Normalement là on est en plein dedans, tu vois. Ah pire, c'est vif ces trucs là, c'est vif. Les gremlins hado à cet âge là c'est très vif, c'est, tu vois, ça t'as pas le temps. Laisse tomber. Mais vraiment. En plus, je te jure que j'ai pas le. Il est plein d'amour ce petit, mais j'ai pas le plus calme. Il a besoin de bouger, machallah. Tornade, t'inquiète pas, j'ai eu des neveux comme ça. Là. Ça s'arrange pas en grandissant. Ça s'arrange pas. Tu sais l'histoire de non, quand ils seront grands, il va se calmer. Faux. Donc voilà. Mais en tout cas, là, je préfère qu'il soit turbulent. Non. Je préfère qu'il soit turbulent. Je me dis, c'est un enfant qui est en bonne santé, qui a envie. Que Wahed Chadli Al-Haïd, je sais pas ce qu'il pense, je sais pas ce qu'il fait. Je te souhaite de vivre prochainement tout ce que les mamans vivent. Parce que c'est difficile, mais c'est aussi beaucoup de bonheur. J'en doute absolument pas. Moi, je le vis à travers les autres, tu vois, je le vis à travers les enfants des autres. À la fin, je leur... Wallah, b'sah, chauffez. الخير في مختار الله. Tu sais, je m'en suis remis totalement à Allah pour tout. Je me dis, si c'est quelque chose qui m'est destiné, eh bien, marhaba biha. Si c'est quelque chose qui ne m'est pas destiné, eh bien, الخير في مختار الله.
Tu vois. Ranel, tu t'es mariée à quel âge là? 37 ans, ma chérie. Je me suis mariée en février. 37, ben tu vois, regarde-moi, je me suis mariée à 35 ans, j'ai accouché à 36. Yallah. Donc vraiment, et pourtant, je te jure, j'étais une fille depuis 18 ans. Je me disais, ouais, moi je veux me marier tôt, je veux grandir Ouais, avec on a mes tous eu ces enfants. plans-là. Puis tu t'attends, Ah. tu espères. Et en fait, là, je te jure, là, quand tu décides de te donner, c'est Dieu qui donne. C'est Oui. une phrase qu'on dit tout le temps. Ouais. Mais voilà, c'est Dieu qui donne. Finalement, regarde, Ouais. j'ai eu mes enfants et j'ai eu des copines à l'époque, leurs enfants rentraient au collège. Ouais. Allah aide. Franchement, alhamdoulilah. En tout cas, Allah yislah lak وليدك et pardonne-toi. 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 Regarde, je remercie pour Je le t'en temps que prie. tu Avec m'as plaisir. accordé. Avec plaisir. Merci aux sœurs qui étaient là aussi, qui ont Avec écouté, qui plaisir. ont eu la patience d'écouter. Et Allah yinawak. Et tu sais, je vais te dire quelque chose. Merci beaucoup juste pour les 2-3 minutes de sourire que tu m'as donné au Mais tu téléphone. rigoles. Voilà, Merci à toi de Allah nous te le appeler. rende. C'est très peu pour certains, mais c'est beaucoup pour d'autres. Wallah العظيم اختي. Mais ربي يخليك يا حبيبه et الله يوفقك ان شاء الله. الله يصلح لك الوليد et آمين آمين اختي الله يجيب لي فيها الخير. Prends soin de toi حبيبه. آمين. السلام عليكم. يا بسلامة أختي. Bisous. الله Bye. ينورك بسلامة. الله سلامة. يحفظك بسلامة. Ma chérie, mon civil était en avril, mais mon mariage religieux était en février. Voilà. Parce qu'elle arrive et dit, mais c'est pas en avril, c'est pas en avril. Mon civil était en avril, donc quand je vous l'ai annoncé, j'étais officiellement mariée devant Dieu et devant les hommes. Rabbi wa abdi. Donc voilà ma chérie, c'est bon. Parce que je me suis dit, elle était en panique. Elle m'a dit, quoi, nous aurait-elle menti? Nous aurait-elle menti? Voilà, habibti, j'ai fait juste ce que je vous dis à chaque fois. Et hentouma les filles, quand je vous dis, préservez votre cœur. Voilà. Préservez votre cœur, voilà ce qu'il en est. Et vous savez ce que c'est de ne pas se pardonner, vous savez ce que c'est d'avoir mal, de te dire en fait que, t'imagines, elle aurait pas pu se repentir, t'imagines, elle aurait pas pu, elle aurait fait une dinguerie, tout ça pourquoi? Elle a des... Et quand certaines personnes, elles me disent, ouais, tout ça pour un mec, tout ça à cause d'un mec, Wallah al-Adim, vous savez pas ce que c'est de voir une fille hurler de douleur. J'en ai vu. Hurler de douleur. Hurler de douleur dans son corps, elle pleure, elle crie, elle dort plus. Les gars, si vous comptez pas la marier, jetez le khara. Et les filles, si vous comptez pas être sérieuse avec l'homme, jetez-le. Ne vous mariez pas. Si vous comptez pas être sérieuse, ne vous mariez pas. S'il vous plaît, par pitié. Par pitié. Wallah, comment ça ma chérie PTDR, wesh, comme il y en a, ils te disent ouais, tu fais la muslima 2.0. Moi je suis pas là en train de vous dire ouais, non, moi je fais pas d'erreur, astaghfirullah. Les gars, je vous dis juste, regardez, écoutez. Écoutez, li fatek blila, fatek bhila. Voilà. Là ces filles-là, elles ont essayé, ces filles-là, regarde, leur cœur il a été blessé. Regardez, elles viennent, elle en pleure. Elle a des années plus tard, elle a du mal à se reconstruire. Des années plus tard. Wallah, c'est hard. Wallah. Alors, et quand Rana